Alors, on a la chance d'être en compagnie de la start-up lauréate du prix Start-up du Forum in Cyber de cette édition 2024. Bonjour Olivier Morel, bienvenue à vous, fondateur de Snowpack. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, hein, mais juste pour poser un peu le sujet, start-up française, issue du CEA, créée en 2021. Et votre technologie, qui s'appelle VIPN, est une technologie aujourd'hui qui permet de protéger en fait l'utilisateur, les données, en les rendant invisibles. C'est ça, absolument. Vous avez bien résumé. On a un nouveau paradigme en cybersécurité qui est la cyber par l'invisibilité. On considère que si un attaquant ne vous voit pas, il ne peut pas vous attaquer. Alors le Aussi simple VPN, que ça permet en fait de masquer le chemin qui mènerait directement à l'utilisateur. Et le VIPN, alors qu'est-ce qu'il apporte de plus? Alors le VPN, c'est un tuyau chiffré Ouais. pour lequel un attaquant, si vous et moi on discute sur un VPN, il saura quand même qu'on se parle et il n'aura pas forcément besoin de savoir ce qu'on se raconte, mais il saura qu'on se parle et ça lui suffira peut-être à vous attaquer vous en passant par moi. Et accessoirement, il connaîtra quand même la marque du tuyau et aucun tuyau n'est invulnérable aux attaques informatiques d'aujourd'hui. Notre technologie, elle va rendre en quelque sorte ce VPN invisible, ce qui fait que l'attaquant ne saura pas à qui vous parlez, ne saura pas à qui je parle et verra plus le tuyau. Et donc ça veut dire que ça nous protège contre quel type d'attaque en particulier et à partir de quand, parce que, enfin, quels sont les cas d'usage, à partir de quand j'ai besoin d'avoir recours à ce type de technologie? Alors il y a deux grands cas d'usage, selon si on se centre plutôt sur l'utilisateur. Donc là, on va protéger l'utilisateur pour faire en sorte qu'on puisse rien intercepter le concernant. Donc ça peut être un utilisateur sensible, un journaliste sur un théâtre d'opération dans une zone de guerre, un commissaire au compte, un VIP d'entreprise, un soldat. Tous ces gens-là sont sensibles ou parce qu'il a une activité sensible, parce qu'il fait du renseignement sur le dark web par exemple. Ça c'est le premier cas d'usage centré sur le user. Ensuite, le cas d'usage principal, c'est sur l'entreprise. On va masquer la surface d'attaque de l'entreprise en la rendant invisible, de telle sorte que les attaquants ne pourront plus faire des attaques par type déni de service, exploiter des vulnérabilités 0-day ou essayer de compromettre des systèmes pour s'y introduire, parce qu'en fait, il n'y aura plus de surface d'attaque. Vous êtes un petit peu radical, non, quand vous dites ne seront plus. Vous êtes sûr à ce point-là de la résistance, de l'invisibilité en fait du réseau, de la communication? Oui, bien sûr. En fait, la technologie permet vraiment de faire disparaître tout ce qui est utilisé par les attaquants aujourd'hui pour trouver des portes d'entrée sur un système d'information. Donc même si la porte elle est blindée, que c'est un château fort, il y a une douve, une herse, un pont-levis, tout ce que vous voulez, aujourd'hui un attaquant sait quand même qu'il y a une porte et il connaît la marque de la serrure. Avec notre technologie, on rend la porte invisible. Il n'y a plus de signaux, ce qu'on appelle des adresses IP, des ports, des métadatas. Tout ça disparaît. Donc on va rendre visible la porte uniquement pour les gens qui peuvent accéder à cette porte-là, mais le reste du monde ne verra plus rien parce que ce sera totalement invisible. Donc c'est l'arme parfaite contre la cybersurveillance? Absolument. Qui peut poser des problèmes aujourd'hui pour les agences de renseignement ou pour des raisons de sécurité d'État. Comment c'est accueilli ici au Forum in Cyber, ce genre de techno? Vous avez certes reçu le prix de la start-up, donc a priori pas de souci, mais quand même, comment vous expliquez ça aujourd'hui aux instances de renseignement? Aujourd'hui, il y a effectivement un usage qui peut être considéré comme militaire de cette technologie-là, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte un paradigme pour toutes les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas forcément capables de se sécuriser avec beaucoup de couches parce qu'elles n'ont pas les moyens. Je pense par exemple aux PME, aux TPE dans le contexte NIS 2 aujourd'hui, dans le contexte de la cyberassurance, où finalement, nous, on leur apporte une nouvelle façon de se sécuriser parce qu'on a aussi pensé un modèle pour eux. Et de fait, peut-être qu'ils n'auront pas ceinture et bretelles, mais ils auront au moins ceinture ou au moins bretelles. Et c'est déjà mieux que rien du tout, comme c'est le cas aujourd'hui pour 95% des PME qui ne peuvent pas bénéficier d'un produit de cyberassurance, par exemple. Merci beaucoup, Olivier Morel, fondateur de Snowpack. Merci beaucoup.